2024. On est donc sur un emprunt plutôt d'équilibre de 1,2 million. Il va pas être 1,5 million avec les pays. Ouais. Parce que sur le tableau, c'est bien écrit 4 millions. Sur le tableau. Merci Valérie Legrand. Merci. On attend le discours de M. le maire. Un discours. Y a-t-il des questions? Des remarques? Des suggestions? Bon, on attend les vôtres, monsieur le maire. On attend votre discours. Hein. Un discours. Ah oui. Ben, de la part voilà, d'un maire, on aimerait qu'il commente son robe. Ça a été commenté par qui? Par qui? Ben, c'est la technicienne, là. On attend le discours politique. Avant c'était M. Norbert Jésus qui faisait la lecture de tout ça. Non? C'était Charles Prouver qui à chaque fois le faisait. Moi je suis venu 2 ou 3 fois sur les 10 dernières années, c'est vrai, mais à chaque fois c'était M. Jésus qui faisait la lecture de ça. Mais bon, c'est tout. Il y avait un petit commentaire, ça permettait de commenter au fur et à mesure. Ben, c'est un minimum. C'était chouette, ouais, d'expliciter les dépenses et les montants. Ben, Bah, des questions, non, des commentaires. Un commentaire, oui, mais on attend que vous lanciez le débat, monsieur le maire. Non, avant de le voter, alors. Avant de le voter, s'il vous plaît, monsieur le maire. Vas-y, ouvre ton... Bah, demande Ça, le micro. on vote pas à robe. On est d'accord? On vote pas ça. Le conseil municipal est censé émettre un avis. Oui. Voilà. Donc D'accord. un avis, ben, à un moment donné, il faut quand même que tout le monde se positionne, sinon il n'y a pas vraiment d'avis. Donc on dit Madame Legrand a bien lu ou pas bien lu le robe. C'est ça? Donc orientation, c'est la direction vers laquelle on se tourne pour regarder. C'est-à-dire nos priorités pour flécher un budget. Pourquoi n'y a-t-il rien sur les travaux de transformation de notre ville? Non, c'est pas du théâtre, c'est de la politique, monsieur le maire. Le centre-ville, les commerces. Pourquoi ce DOB n'a-t-il pas été préparé en commission finances? Bah oui, parce que on est convoqué pour le 26 mars, donc c'est après le conseil municipal. Et le budget principal, non, aucune orientation. Rien sur la transition écologique, sauf ce qui est de l'ordre légal et institué par l'État. Alors que c'est une préoccupation majeure pour tous, pensez-vous qu'il faille encore attendre sur le sujet? Peut-être que vous pensez qu'il est trop tôt pour s'affoler. Le contexte économique national y est rappelé. Merci Madame Legrand. Monsieur le maire, rien ne vous alerte dans cette présentation? La France est endettée à hauteur de 3 milliards, soit 1,2 fois son PIB. C'est inédit. Le gouvernement, dans sa loi de programmation des finances publiques, cherche à faire 50 millions d'euros d'économies d'ici 2027. Ce sont les 10 milliards dont on entend parler dans les médias. 10 milliards par an. Mais déjà là, la Cour des comptes n'est pas d'accord. Ce n'est pas 50, mais 100 milliards qu'il va falloir rembourser avant 2027. On le sait, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, à part une exception près, c'est sur le service public que ce gouvernement va tirer et pas sur les ultra-riches. Ça veut dire moins de soins à l'hôpital et des heures qui vont encore s'allonger aux urgences. C'est moins de trains, comme ici dans les Hauts-de-France, la première région qui court à la privatisation du rail. C'est moins d'écoles alors que la moyenne d'élèves est triée concernée par classe en primaire, 18 en France, 13 à la moyenne européenne. C'est moins de retraite, 60 ans, puis 64, bientôt 67. Si on laisse la droite libérale au pouvoir, mais que demande-t-on aux ultra-riches? Ils payent déjà 3 fois moins d'impôts qu'il y a 40 ans.
En 1980, les salaires étaient plafonnés à 12 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est plus de 1200. Et ce n'est pas un plafond, c'est un record. Donc il sera battu un jour ou l'autre. Pardon, mais mon salaire n'a pas doublé, le vôtre non plus en 30 ans de carrière. On s'en va, regardez vers le bas, parce que le haut est toujours plus haut dans les nuages. Regardez le patron de Stellantis, on est concerné, c'est pour tri, monsieur le maire. Stellantis, c'est sur Tri-Saint-Léger, qui donne 4 000 € de prime à tous les ouvriers français. Mais lui, il se ramasse 100 000 € par jour. Oui, 36 millions sur une année. Les chiffres sont implacables. Et le diable... Pardon? Vous avez mis 3 slides, monsieur le maire, sur la politique nationale, le PLF. Donc on en finisse avec le sketch. Pour moi, c'est vraiment pas un sketch. Plus on est riche, moins on paye proportionnellement d'impôts. Et nous, ici, avec nos réveils matins réglés à 5 heures, nos tartines qui tombent dans le café, nos oublis du sac de sport pour le petit dernier de l'école, on est taxés comme des vaches à lait et on parle du reste à vivre. Des fins de mois que les populistes voudraient opposer à la fin du monde. Des salaires des fonctionnaires à nouveau au point gelé. D'un SMIC qui ne suit pas l'inflation. De l'absence d'un vrai plan de lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion. Non, ce n'est pas ce gouvernement qui va rendre l'argent juste, l'impôt juste et progressif. Et c'est encore moins la boîte de communication sans valeur et sans foi ni loi de l'extrême droite qui va rendre les mesures sociales et environnementales justes et équitablement partagées par tous. Ils n'ont aucune conscience, même pas celle des enjeux. Regardez, on nous demande de moins polluer, moins de viande, moins de voitures, mais dans les yachts et les jets privés qui atterrissent à Valenciennes parce que le conseil d'administration, monsieur le maire, a acheté un showroom à 600 000 € pour le jet privé Cyrus, un fabricant. Oui, plus on est riche, plus on pollue, et on devrait payer, non, complices du dérèglement climatique, ils empêchent le rétablissement de l'impôt sur les fortunes. Moi, justement, j'aurais aimé que mon maire sorte de son abouli. Abouli, monsieur le maire, ce n'est pas une insulte. C'est parler en public sans vouloir convaincre. C'est taper du poing sur la table sans vouloir faire du bruit, sans aucune conviction. Nous attendions, au moins de votre part, un discours politique, engagé et engageant, plutôt qu'un document technique truffé de chiffres et dont il faudrait comprendre le sens, les mécanismes et les justifications. Les chiffres sont la traduction de la mise en œuvre de vos décisions. Donc oui, vous avez un commentaire à faire dessus, que vous devez expliciter pour que cela fasse sens. Monsieur le maire, vos techniciens vous ont alerté, sinon je le fais. Les collectivités locales doivent réduire la voilure des dépenses de 0,5 à 0,7% par an. En effet, de façon choisie ou subie, l'État va baisser les dotations globales de fonctionnement. Bah oui, il a repris la main sur toutes les taxes locales, entreprises, habitations, pour les reverser aux collectivités comme bon lui semble. Cette démarche jacobine qui centralise toutes les taxes lui permettant de réduire la DGF et décréter les communes comme il l'entend. Vous devriez comprendre, monsieur le maire, cet exercice n'est pas nouveau pour vous. Je vous en prie. Donc il faut de l'ambiance. Farandole, c'est ça ? Simplement, les communes percevaient les impôts locaux, les CFE, etc. Maintenant, c'est directement à l'État. L'État va reverser aux communes sur une tranche prélevée sur la TVA. Si les Français consomment moins, il y aura moins de rentrées de TVA, donc les communes percevront moins. Je vous alerte que la Cour des comptes s'est vue missionner de 3 revues de dépenses à remettre au gouvernement d'ici juin, et notamment sur la participation des collectivités à la réduction de la dette et une réflexion sur les actions de solidarité entre communes. Notre DGF est négative, c'est-à-dire que nous rendons de l'argent à l'État. Vous pourriez choisir de moins taxer les tritoises et les tritois, mais vous préférez donner de l'argent, donner le trop perçu à l'État, et vous vous dites communiste. La bonne blague. Et en plus, vous attirez l'attention des communes comme la nôtre en médiatisant nationalement et excessivement votre distribution de chèques de 100 € à tous, sans distinction. Quelles sont les règles de calcul qui seront posées par le ministère des Finances ? À quelle ville va-t-on reprendre le plus d'argent ? À celles qui en manquent ou à celles qui ne savent pas quoi en faire parce qu'elles ont un maire qui n'investit pas pour l'avenir des jeunes et des moins jeunes de la ville, qui n'investit pas pour polluer moins, incapable d'avoir une éthique dans le choix d'une banque pour un prêt ou écrire des critères objectifs dans un appel d'offres. Ça vous parle à toutes et à tous ? La banque, on l'a vu, 17%, c'est le taux de votre investissement. 105% à Waller, 127% à Mortagne. Cherchez l'erreur. Investir, c'est préparer l'avenir et parfois corriger un peu les erreurs du passé. Ne pas investir, c'est vivre sans projet, comme voyager sans destination.
sur les propos d'Aymeric Robin à ses vœux. Et ça se traduit en chiffres par les décisions que vous prenez et celles que vous ne savez pas prendre. Les nouveautés dans les projets de loi de finances, ce sont les mesures de façade, que sont les fonds verts et verdissement des dotations. Pour expliquer cela aux personnes qui nous écoutent, ce sont les budgets dédiés à ce que l'on appelle la transition écologique ou le développement durable. Certains maires, comme vous, réagissent en disant qu'il faut faire attention, l'écologie, ça coûte cher. C'est ce que vous avez dit à Nathalie l'an dernier. Isoler des habitations, développer des habitations et des bâtiments, développer les transports en commun que je voudrais gratuits pour tous. Ça coûte cher, c'est une évidence, tout le monde le sait ça. Et alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, pour que nos finances publiques puissent prendre le virage nécessaire en absorbant les excédents de dépenses qui nous feront économiser après en réduisant les dépenses des fluides avec moins de chauffage, les soins médicaux grâce à une meilleure alimentation, des pistes cyclables pour notre santé, une atmosphère moins polluée. Ce n'est qu'en créant une comptabilité parallèle qui autorise un endettement spécifique. Certaines communes et agglomérations s'y sont mises, elles le font déjà. Ce n'est pas simple, mais les experts financiers sont unanimes, une comptabilité verte est la seule solution. Chers collègues, dans le DOB, il y a la rubrique fonctionnement et la rubrique investissement. Bon, c'est vrai qu'il faut chercher un peu l'investissement. Eh bien, il faudrait rajouter l'investissement vert. Et comment cela pourrait se traduire à Tris-Saint-Léger ? Par des choix concrets et responsables tournés vers l'avenir, comme nous vous le demandons depuis 4 ans, c'est-à-dire conventionner une maîtrise d'ouvrage pour un énergéticien, car nos salles des fêtes sont toujours au fioul. Mais non, vous avez même refusé une étude énergétique pour optimiser la chaufferie de la piscine. Pourquoi les incitations légales à la mobilité active des agents ne sont toujours pas valorisées ? Pourquoi pas des LED dans toute la ville ? On est très en retard sur le sujet. Et aujourd'hui, on équipe les écoles et les salles de sport parce que la loi nous y oblige. C'était affiché au tableau, amende de 1 500 € pour la non-existence de détecteurs de mouvement dans les sanitaires des bâtiments publics. Bon, puisqu'aujourd'hui on nous pénalise avec une amende, alors on va le faire. C'était affiché au mur de la présentation de l'entreprise Satellec, votre conseiller en transition énergétique. Nous sommes en mouvement, impliqués et régulièrement sur le terrain, parfois même chez les gens à les écouter et auprès des instances pour les défendre, et régulièrement en formation pour comprendre les mécanismes. En matière de finances, Laetitia, s'il te plaît, pourras-tu me contredire si nécessaire ? Investir, c'est économiser. Surtout avec une inflation comme celle que nous connaissons et que nous allons encore connaître. Monsieur le maire, de la dette, c'est du patrimoine parce qu'on investit pour l'avenir. Refuser de s'endetter, c'est refuser de se tourner vers l'avenir. Un désendettement comme un indicateur de bonne santé est situé entre 4 et 7 ans. À 12 ans, la ville est sous tutelle de Bercy. À 1 an et 10 mois, c'est une ville pépère dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Un peu à votre image, monsieur le maire. On verra demain. La ville a énormément d'infrastructures à gérer, à entretenir, beaucoup plus que les villes alentours, c'est vrai. Mais que se passe-t-il depuis que Norbert Jésus cherche un successeur ? La salle jaune, la salle Jean Massé sont toujours des passoires énergétiques. L'acoustique du château Alno et la salle des fêtes y est catastrophique. La ville ne se recrée pas. Et des exemples comme ceux-là, on en a à l'appel. Et vous en avez aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis 2020 ? Le taux d'exécution budgétaire est toujours très inférieur à la moyenne nationale. Le taux d'exécution d'investissement dont l'équilibre budgétaire s'apprécie en tenant compte de ces crédits de paiement sont à l'arrêt, au point mort. Il n'y a plus de charbon dans la locomotive. Forcément, puisque vous n'avez pas de projet, ou plutôt si un seul, et j'y arrive bientôt. En fait, en bon gestionnaire, comme vous dites, si nous ne pouvions pas investir pour une raison quelconque, nous aurions au moins renégocié les taux d'intérêt d'emprunt des crédits en 2008 jusqu'en 2011, qui étaient à 4,33 et 3,13%, parce que le taux était descendu à 1,33 en 2022. Mais même pas. Nous, vous l'avons proposé, vous avez refusé. Qui de ceux qui ont contracté un crédit habitation vers les années 2010 n'ont pas renégocié leur taux dans les années 2020 ? En fait, vous n'avez qu'un seul projet, c'est le vôtre. Vous faire réélire. Pas pour les tritoises et les tritois, mais parce que vous le voulez pour vous-même. Vous jouez la montre électorale, c'est flagrant, et presque méprisant pour les tritoises et les tritois. Au nom de ce que vous appelez une gestion rigoureuse, alors que vous ne faites que garder sur un compte bancaire de l'argent non dépensé, non investi. C'est bon ? Mais non, presque, monsieur le maire. Vous continuez d'attendre la fin du mandat pour faire éclore les bourgeons, c'est-à-dire les projets. Je parle des bourgeons parce que c'est le printemps aujourd'hui. Vous allez faire éclore les bourgeons qui vont sortir de terre pour bien que les électeurs se rappellent que vous agissez. Mais vous les prenez pour des amnésiques ou des idiots. C'est écrit dans votre document, scénario prospectif
Nous allons contractualiser un nouveau crédit de plus de 3 millions en 2025. Qui était au courant ici, dans la salle? Vous étiez au courant, chers élus, chers collègues? Non, personne. On en a discuté nulle part. Les projets des travaux plutôt. Un nouveau stade de foot stabilisé, alors que vous n'êtes même pas intervenu à la CAPH pour défendre notre équipe de basket en N1. Et pendant ce temps-là, Saint-Amand, Denain auront un stadium cofinancé par l'Aglo. Vous ferez tout, quitte à bâcler les choses, pour un bâtiment jeunesse au niveau de Trinquet. Alors que vous ne menez aucune politique. Je termine, il reste 3 lignes. Pour la jeunesse et la petite enfance. Tout juste 3 berceaux dans le village d'à côté, dans une crèche privée. Mais monsieur le maire, avant de dépenser 10 millions pour un nouveau bâtiment, il faudrait mener des politiques d'émancipation pour et avec la jeunesse. On est passé de 300 enfants fréquentant le centre aéré à 130 l'an dernier. Mais non, vous vous obstinez à un projet qui sera vide parce que vous évitez le débat et la réflexion alors que les habitants sont venus ici, dans cette même salle, pour vous parler et ils attendent toujours votre rendez-vous. La Cité des Artistes verra une aire de jeu pour les tout-petits. On connaît déjà toutes les conclusions de votre démarche intellectuelle auprès des habitants de ce quartier qui ne demandent que de l'aménagement urbain et de la cohésion sociale, mais au lieu de faire des permanences, vous payez un cabinet d'études. Les gens vous font donc si peur que ça, monsieur le maire. Quel est votre projet pour la ville? Puisque vous n'avez pas de débat, il n'y a pas de discussion. Quel est le projet de la ville après tout ce qu'on nous a présenté? Bon. Est-ce qu'on peut mettre au vote? Quel est le projet? Qui est contre? On vote, on donne un avis, on vote. Finalement, même le grand. On donne un avis. D'accord. Merci, même le grand. Mais vous ne répondez rien à ça? Qui est contre? Bon, ben contre alors. Ouais. Abstention. Merci bien. 4 contre. Nous allons passer aux questions orales.